4 essentiels pour faire décoller ton ministère. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel. Merci d'être là. Merci de rester jusqu'à la fin parce qu'on va faire décoller aujourd'hui ton ministère. Je veux t'offrir en commençant une masterclass tout à fait gratuite sur comment réussir ta vie et être heureux. C'est possible grâce à Dieu. Va dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu pourras te connecter directement à cette formation tout à fait gratuite. Alors aujourd'hui, je veux m'adresser à toi qui est dans le service pour Dieu, peu importe la forme, toi qui es dans le ministère, toi qui as à cœur de commencer un ministère, de démarrer quelque chose pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de 4 choses qui vont te permettre d'avoir plus d'impact, plus d'influence, plus de fruits, d'atteindre plus de fruits, plus d'âmes, plus de vie transformée, plus de rayonnement, vraiment pour faire quelque chose d'impact. On va regarder ensemble à ce que j'appelle des essentiels. C'est essentiel que tu aies ces choses, que tu mettes en application ces choses, que tu implémentes ces choses dans ta vie pour que ton ministère puisse littéralement décoller comme une fusée. Première chose, un appel de Dieu sur lequel tu te concentres. C'est essentiel si tu veux faire décoller ton ministère de connaître ton appel et surtout de te concentrer sur cet appel. L'apôtre Paul va dire à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15, il dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Quand il parle ici de te donner tout entier à ces choses, dans le grec, il parle littéralement d'être absorbé par ces choses. Après avoir rencontré des centaines et des centaines de gens qui sont dans le ministère au fil des ans, l'une des choses que j'ai remarqué de ceux qui décollent, des ministères qui prennent leur envol et qui vont un peu plus loin, sinon beaucoup plus loin que la majorité, c'est que les gens, ils sont absorbés par leur appel. Ils connaissent leur appel, et ils sont concentrés, ils se donnent tout entier, corps et âme à ces choses. Des gens qui se donnent superficiellement, partiellement, n'auront jamais les mêmes résultats, le même impact que ceux qui sont absorbés par elles. Je veux t'encourager aujourd'hui à chercher vraiment quel est ton appel, consulter Dieu et vraiment découvrir ton appel. Et une fois que tu as trouvé ce à quoi Dieu t'appelle, ne te concentre pas sur le ministère des autres. Ne sois pas en train de convoiter le ministère des autres ou à mépriser ton appel à cause de celui d'un autre. Sois absorbé comme Timothée, donne-toi tout entier à ces choses et je peux t'assurer que tu vas voir ton appel décoller. Si ça te parle, laisse un commentaire en ce moment. Je lis tous les commentaires et je trouve ça inspirant de voir tes commentaires. Deuxième chose, pour faire décoller ton ministère, c'est un cœur de serviteur. Il dit dans Matthieu chapitre 23 au verset 11, il dit, le plus grand, c'est Jésus qui parle, il dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. L'une des choses qui me fascine dans le royaume de Dieu, c'est que les paramètres de réussite ne sont pas nécessairement les mêmes paramètres que l'on va voir dans le monde autour de nous. Et l'une des choses qui est vraiment proche du cœur de Dieu, l'une des choses qui active la bénédiction, la faveur et l'envol de Dieu dans ta vie, c'est un cœur de serviteur. Dieu appelait Moïse son serviteur dans la Bible. Dieu appelait Job son serviteur. Il appelait David son serviteur. La question que j'ai pour toi et pour moi, est-ce que nous sommes des serviteurs? Est-ce que notre vie est un service pour les autres? David, par exemple, pour moi, dans la Bible, c'est un des meilleurs exemples de quelqu'un qui a décollé, qui est parti de rien, d'un inconnu total et qui deviendra le leader de la nation et qui va faire des exploits incroyables pendant son parcours sur la terre. Eh bien, il était un serviteur. L'un des plus grands moments de destinée de David, c'est lorsqu'on connaît l'histoire, c'est lorsqu'il va triompher de Goliath. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ce qui va l'amener à vivre ce moment de destinée sans précédent, c'est
alors qu'il était en train de servir très humblement, c'est-à-dire on sait qu'il a un potentiel royal, il a un potentiel de guerrier extraordinaire et pourtant, il va simplement porter le repas à ses frères à la guerre, qui est un service très humble, mais c'est alors qu'il est en train de faire ça qu'il va être positionné pour affronter le géant Goliath qui deviendra l'un des plus grands moments de destinée et qui fera décoller la vie de David. Alors, n'aie pas peur de servir, deviens un serviteur et plus tu seras dans le service pour Dieu, plus tu auras ce cœur de serviteur, plus ton ministère va décoller. Troisième chose, c'est un cœur entier pour Dieu. L'une des choses qui va faire vraiment décoller ton ministère, c'est d'être entier pour le Seigneur. Il dit dans 1 Samuel chapitre 13, verset 14, « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Ici, on parle de David, encore une fois. David, on le sait, si tu as étudié la vie de David un peu, on voit que c'était loin d'être un gars parfait. Il a fait des erreurs. Il a fait vraiment des graves erreurs même dans sa vie. Mais l'une des caractéristiques qu'on ne peut pas nier de David, c'est à quel point son cœur était à fond pour le Seigneur. Il avait un cœur dédié. Il était un adorateur passionné. Il vivait pour Dieu. Malgré ses faiblesses, il était entier pour le Seigneur et Dieu a béni cet homme. Dieu a élevé cet homme. Dieu a propulsé cet homme. Dieu a positionner cet homme. Dans ma vie, au fil des ans, j'ai vraiment vu Dieu élever et catapulter dans leur destinée des hommes et des femmes qui étaient entiers pour le Seigneur. L'une des choses que tu dois absolument rechercher si tu veux aller plus loin dans ton ministère, c'est est-ce que mon cœur est entier et je donne mon cœur entier pour le Seigneur. Je vis entièrement pour le Seigneur. Et la quatrième chose qui va faire décoller ton ministère, c'est un cœur humble. Dans Proverbes chapitre 15, verset 33, il dit « L'humilité précède la gloire ». Et là, on pourrait faire un enseignement au complet sur le sujet que je ne ferai pas, mais l'un des éléments bibliques qui permet le plus la propulsion d'un ministère, c'est définitivement l'humilité. L'une des choses qui bloque le plus et qui paralyse le plus un ministère en opposition, c'est l'orgueil. Dieu donne une faveur absolument hallucinante à ceux qui sont humbles et Dieu résiste et combat les orgueilleux. Les signes de l'humilité dans la vie de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est enseignable. Est-ce que tu es quelqu'un d'enseignable? Est-ce que tu acceptes les réprimandes? C'est quelqu'un qui demande conseil, quelqu'un qui écoute les conseils. C'est quelqu'un qui ne cherche pas à s'élever. L'humilité ne cherche pas à s'élever, mais au contraire, elle cherche à élever les autres. L'humilité pense au bien des autres avant son propre bien. L'humilité célèbre le succès des autres. Dans le ministère, souvent, on a de la difficulté, les gens ont de la difficulté à célébrer les succès des autres. On contribue à faire réussir les autres. Tu sais qu'un ministère marche dans l'humilité lorsqu'il met tout à sa disposition, il met tout en place pour faire élever les autres, pour aider les autres à réussir. Et malheureusement, dans le ministère, il y a des gens qui utilisent les autres pour s'aider eux-mêmes à réussir. Ils utilisent les autres pour eux-mêmes réussir. Mais l'humilité, c'est d'aider les autres à réussir. Si ça te parle, laisse un commentaire. Je lis les commentaires. Ça me toucherait de lire ton commentaire. Alors aujourd'hui, si tu décides de mettre en place dans ta vie ces 4 essentiels, ils sont essentiels, eh bien, je peux t'assurer que tu vas voir ton ministère décoller comme une fusée. Tu vas voir des portes sans précédent s'ouvrir dans ta vie. Tu vas voir la faveur de Dieu, l'accompagnement, la grâce de Dieu dans ta vie et tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues auparavant. Je veux vraiment t'encourager à regarder à nouveau cette vidéo, à la partager au plus grand nombre de personnes que tu connais qui sont dans le ministère. Mets un like, abonne-toi à notre chaîne et connecte-toi à la formation gratuite. Ici Luc Dumont, c'est un honneur de contribuer dans ta vie et je déclare ton ministère va décoller.